Ah mes amis, quel plaisir de vous retrouver. Je crois que je suis en train de retrouver le sourire, après tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Oui, il faut que je vous dise, Philippe l'autre jour, quand il m'a dit qu'il se cachait, m'a dit que ça serait bien si je pouvais apporter quelques légumes et quelques fruits de mes cultures. Alors ce matin, j'ai pris la tigresse et le tristounet, je les ai chargés de légumes et de fruits et je suis descendu en ville. Oui, il faut que je vous dise, je vais régulièrement chez un de mes cousins, un lointain cousin, qui s'appelle Salomon. Il a son échoppe de marchandises au bas de la rue des Potiers. Donc vous voyez bien où c'est, hein. Et puis, bien sûr, avec cette rue des Potiers, il a appelé son magasin de légumes au potiron. Et son slogan, c'est « Chez Salomon, vous êtes soignés, petits oignons ». J'ai donc été chez lui. On s'entend bien les deux. Quoique, il y a des fois, il m'énerve. Parce qu'alors, il peut être méchant dans ses paroles. Il croit être marrant, mais pas drôle. Ben, je vous dis pas, ça n'a pas manqué. On a commencé à décharger les légumes et les fruits. Il m'a dit, allez voir, t'aimes bien là ce Jésus, toi, hein? T'as vu là ce que les Romains lui ont fait? Eh ben, tu peux faire une croix dessus, hein? Ils l'ont astiqué cette fois. Ah, dis pas, moi ça m'a pas plu, se moquer comme ça. Et je n'ai rien dit. Et comme il a vu que je me taisais, il m'a dit, ah, tu dis rien? Je t'ai cloué le bec, hein? J'ai préféré partir. J'ai été retrouver là les disciples. Et alors, je vous dis pas, ils étaient dans une excitation incroyable. Certains disaient, c'est possible. D'autres, mais non, c'est pas possible. Ils nous l'avaient dit. Oui, mais quand même, ça ne peut pas se faire. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, ils m'ont raconté. Tôt le matin, après la Pâque, les femmes avaient été au tombeau de Jésus pour embaumer son corps. En chemin, elles se disaient, mais qui va nous rouler la pierre? Et en arrivant là-bas, voilà, la pierre était roulée, le tombeau était vide, les linges bien pliés dans un coin. Mais que s'est-il passé? Quand tout à coup, deux hommes, vêtus de blanc, leur sont apparus et leur ont dit, mais enfin, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Elles n'en croyaient pas leurs yeux. Elles sont parties le dire aux disciples. L'une d'elles, Marie de Magdala, est restée là. Elle pleurait. Quand elle a vu un homme, elle a pensé que c'était le jardinier. Elle lui a dit, mais dis-moi où on a mis le corps de mon maître. Et à ce moment-là, l'homme lui a dit, Marie. Et alors, elle l'a reconnu. C'était Jésus. Il était vivant. Les femmes sont venues nous raconter tout ça. Nous, on s'est demandé si elles n'avaient pas un petit peu rêvé. Pierre et Jean ont couru. Jean est arrivé le premier. Il est entré. Il a vu et il a cru. Pierre, il a vu aussi, mais il est resté dans l'expectative. Et alors voilà, il racontait tout ça. Moi, je me posais plein de questions. Bien sûr, il avait dit au temple, que si on détruisait ce temple, en 3 jours, il le rebâtirait. De quoi parlait-il? Serait-ce alors de sa vie, de sa résurrection? Oui, je dois vous dire, j'ai bien de la peine à croire tout cela. Je suis rentré, et voilà, maintenant je suis là en train de réfléchir, et de me dire, mais alors, s'il est vivant, s'il est vraiment ressuscité, qu'est-ce que cela peut changer dans ma vie? Bon, je vais réfléchir sur tout ça. Je vais aller soigner la tigresse et le tristounet. Et puis je vous redonnerai des nouvelles. Allez, à bientôt. Au revoir.